On est au chantier naval Borg, installé à la Anse du Pharo, au cœur du Vieux-Port, au cœur du centre-ville. Et l'activité principale du chantier, c'est faire de la construction et de la réparation de bateaux en bois. Et les bateaux en bois qu'on a ici dans la région, ce sont plus communément ce que les gens appellent des pointus, mais on a des barquettes. Et c'est dans cet univers qu'on essaie d'exceller et d'être au sommet de notre art depuis 3 générations. Mon père est arrivé de Tunisie en tant qu'immigré italien en 1956 et depuis c'est la 3e génération en filiation directe où on exerce le métier de charpentier. Alors les gens nous amènent leurs bateaux, essentiellement des particuliers, pour ceux qui nous amènent des bateaux, hein, donc on est dans l'univers de la plaisance. On est là pour réparer l'histoire, la consolider pour qu'elle puisse continuer à être racontée au fil de l'eau pour les générations futures, et c'est très important. Parce qu'on a presque un travail, un devoir de sauvegarder le patrimoine maritime vivant. Et le chantier aussi excelle dans d'autres domaines au niveau de l'architecture et du travail du bois, dans tout ce qui peut faire qu'on va aller travailler d'une façon un tout petit peu alambiquée toutes ces pièces de bois où il n'y a rien qui est perpendiculaire et qui sort pas forcément d'un écran d'ordinateur. On va faire du mobilier urbain, on va faire du mobilier de terrasse, on va faire des agencements particuliers. Mais on va rester toujours dans la manipulation et dans le façonnage du bois. Et si on réussit à les entretenir, à minima, ils peuvent traverser et surtout rencontrer d'autres bons charpentiers de marine pour continuer à les aider à raconter l'histoire et du charpentier de marine qui les a construits, mais aussi de tous ceux qui ont été propriétaires de ces bateaux et qui ont fait leur temps de vie sur l'eau en naviguant avec ces bateaux qui ont la particularité d'aller très doucement. On appelle ça, dans la qualité et l'art de vivre qu'on a sur ces bateaux, on dit qu'on fait du slow yachting. On va très 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 doucement et on profite de l'élément. On est dans la singularité. Les gens nous ramènent des bateaux qui sont en fin de vie depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a eu dans les années 70-75 l'avènement des bateaux en plastique, inondation complète et totale de tous les ports et les parcs à bateaux avec des coques en plastique. Les bateaux en bois ont été abandonnés pendant une bonne vingtaine d'années et là on revient et on redécouvre des coques en bois qui ont été oubliées. Donc tout ce qui est en milieu salin sous la ligne de flottaison est conservé, tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison qu'on appelle les œuvres mortes du bateau, soumis aux intempéries, à l'eau douce et pas entretenu, eau douce, développement des champignons et toutes les superstructures hautes du bateau ont pourri. Alors à moindre coût, les gens nous ramènent des bateaux qui sont en très mauvais état. Et la particularité du geste qu'on va avoir nous en tant que charpentier de marine, mais en échange avec les propriétaires, c'est de pouvoir redessiner et de redéfinir l'architecture du plan de pont qui va redéfinir aussi la nouvelle vie du bateau. Avec la singularité que chaque propriétaire de bateau a une vision bien particulière à lui pour ce qu'il veut faire de ce bateau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un bateau sort de l'atelier, c'est un bateau qui est singulier et unique. Et on n'est pas dans le clonage. D'où l'identité, d'où le geste artisanal et la valorisation d'un geste. Pour moi, la barquette est à Marseille ce que la gondole est à Venise. C'est un petit peu l'allégorie, l'image que j'ai. Et de façon très générique, les bateaux font chavirer les corps, mais équilibrent les âmes.